Oui, alors ce matin, j'écoutais Pascal Praud sur CNews et j'ai trouvé cette introduction extrêmement juste. Cette petite chronique qu'il a faite pour introduire l'émission de ce matin. Super, nickel. Et c'est l'argument fatal pour tous les gauchistes qui soutiennent l'islamisation et qui soutiennent, en gros, l'immigration qui nous vient d'Afrique. Parce que le problème, il est là, évidemment. Alors, on décode, et on est d'accord avec Pro sur ce sujet-là, il n'y a même pas photo, et on va l'écouter. C'est pas piquer des vers, mais ça vaut le détour. Je voulais vous parler ce matin du Nouvel An asiatique qui fut célébré mercredi dans le monde entier, mais aussi en France. Pas de voitures brûlées, pas de rodéo, pas de kalachnikov. Parmi ces Français d'origine asiatique qui sont nés en France, il faut évoquer ceux dont les parents sont arrivés du Vietnam. Le Vietnam est une ex-colonie française. Elle est devenue indépendante après 2 guerres. Le Vietnam n'utilise pas la rente mémorielle. Le Vietnam se développe. Les Vietnamiens qui sont sur le sol de France arrivent d'un autre continent et d'une culture différente. Il y a eu en France plusieurs vagues de migrants vietnamiens. Ceux qui ont quitté le Vietnam avec les colons français, ceux qui sont partis en 1975 avec les Américains, puis les boat people qui ont fui le régime communiste. Le rapprochement familial, le regroupement familial a permis à beaucoup de Vietnamiens de rejoindre Paris. Ils sont une minorité visible en France. Ils vivent souvent en communauté. Ils ne sont pas catholiques. Ils pratiquent le culte des ancêtres et le bouddhisme. Les enfants sont éduqués, ils s'intègrent, ils respectent et les lois de la République et leur culture d'origine. Cet exemple pour dire que submersion, proportion, intégration, assimilation, tous ces mots qui fâchent, ne disent pas l'essentiel. Le problème de l'immigration que vit la France est un problème culturel. Pourquoi ça marche, si j'ose dire, avec certains, et pourquoi ça ne marche pas avec d'autres? Voici une bonne question que je soumets à tous ce matin. Et vive l'année du serpent de bois, puisque ce 29 janvier marque son entrée. Chana Lousteau. Alors évidemment, ça a mis tout le monde mal à l'aise parce que personne n'ose soulever le lièvre, évidemment, qui nous paraît tous évident. Là où il y a évidemment des Maghrébins, là ça se passe mal, partout. Ça, c'est pas compliqué, partout. Partout où ils vont, partout c'est la merde. Alors, vous regardez les pays nordiques, la Suède, le Danemark a compris, l'Allemagne est en train de comprendre, partout. Aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup, mais ils comprennent aussi. Bref, là où ils sont présents, ils foutent la merde. Ils ont qu'une chose en tête, c'est détruire la civilisation qui les accueille et d'imposer leur mode de vie qui date du Moyen-Âge. Voilà l'enjeu. Donc certains ont compris, certains n'osent pas le dire. Et nos belles consciences, évidemment, n'oseront jamais le dire parce qu'ils ont les chocottes, mais la réalité, elle est là. Et donc, vous avez des peuples civilisés qui s'intègrent sans problème. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont... vous regardez la moyenne des QI, puis vous avez tout compris. Hein, il y a des études là-dessus, sur les QI des populations. C'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc, il a soulevé le lièvre, c'est bien, on le remercie. Et maintenant, c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Évidemment, ça remet beaucoup de choses en question. Beaucoup. Parce que ça casse des schémas, ça casse des principes, ça casse une morale chrétienne, généreuse. Ça casse
plein de principes que l'on a, des principes humanisme, des principes religieux, des principes de morale, ça casse plein de choses, mais la réalité, c'est le problème, c'est que la réalité, elle fait mauvais ménage avec la morale, elle fait même mauvais ménage parfois avec les religions, elle fait même parfois mauvais ménage avec nos beaux principes. Mais c'est la réalité. Et la réalité aujourd'hui s'impose à nous. Et elle s'impose d'une manière extrêmement cruelle, évidente. Il suffit d'aller sur maintenant les réseaux pour voir ce qui se passe, pour voir des scènes épouvantables. Il n'y a pas longtemps, j'ai été chez le dentiste, vous êtes au courant. Dans la salle d'attente, il y avait une femme avec son gamin. Je ne vais pas vous préciser l'ethnie de cette personne. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle parlait fort. Elle avait une gamine qui était épouvantable, qui s'approchait de moi et qui dansait, qui faisait du bruit. On n'était que deux. J'étais obligé de sortir de la salle d'attente pour me réfugier ailleurs, tellement c'était épouvantable. Et cette femme, en plus, était très fière. Vous savez, cette fierté de l'ignorance, de l'imbécilité, du non-savoir-vivre. Eh bien, on a aujourd'hui en face de nous des gens qui sont fiers d'être cons, qui sont fiers d'être débiles, qui sont fiers de mal se comporter et d'avoir des enfants qui sont élevés comme des animaux, c'est-à-dire même pas comme des animaux, pire que des animaux, ils ne s'aiment pas. Par contre, vous avez, dans cette salle d'attente parfois où je vais, il y a parfois des Asiatiques qui viennent, ils se comportent très bien, discrets, impeccables, ils se font pas remarquer. C'est là la toute différence. Et le problème de notre pays, c'est que on n'est pas sorti de l'auberge avec ce problème de mixité et de chance pour la France qu'on a intégré et qu'on nous oblige à accepter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.